Bonjour à tous, donc j'espère que vous m'entendez. Donc je suis Nicolas Chorin, je suis le responsable des relations entreprises au centre Gustave Eiffel, un CFA des métiers de la construction, de l'énergie et du tertiaire. Et donc je vais vous présenter nos métiers et nos formations. Donc par l'intermédiaire d'une présentation, nous allons voir l'évolution d'un chantier, notamment les 5 phases d'un chantier et tous les métiers qui s'y croisent. Et à chaque fois, je vous donnerai la formation qui correspond. Donc, le centre de formation Gustave Eiffel propose uniquement des formations en alternance sur des niveaux CAP, Bac Pro, BTS, licence professionnelle et nous avons un cycle d'ingénieur management de projet de construction. Donc, vous avez un chat, n'hésitez pas à me poser les questions sur le chat, j'y répondrai à la fin de la présentation. Sinon, vous pourrez aussi retrouver ma collègue sur notre stand virtuel du forum et euh, vous pourrez également poser vos questions à ma collègue. Donc, nous allons commencer par la première phase d'un chantier, la phase d'étude. Ensuite, nous verrons la phase de terrassement et l'enfouissement de réseaux souterrains, suivi de la phase gros œuvre, la phase corps d'état technique et enfin la maintenance et l'exploitation du bâtiment. Donc, pour commencer, la phase d'étude. En quoi ça consiste? C'est en fait, on va réaliser tous les plans, on va préparer le chantier, on va planifier le chantier. 3 services vont intervenir, le service méthode qui détermine le planning et les modes opératoires, le service étude de structure qui calcule les dimensions de tous les éléments et le service synthèse qui assure la cohérence entre les plans d'exécution et ceux de l'architecte. Je m'excuse par avance, je vais aller un peu vite parce qu'on n'a que 30 minutes. C'est un peu court, donc je vais aller un peu vite. Donc vous reviendrez vers nous pour poser vos questions. Donc voilà par exemple une photo d'une réunion au moment de la phase d'étude. Donc nous avons plusieurs métiers vont se croiser à ce moment-là. Nous allons avoir des assistants à managers qui s'occupent de tout ce qui est administratif pour l'équipe du chantier, l'accueil, les contacts téléphoniques, la rédaction de documents. Donc plutôt une formation de type tertiaire, un BTS support à l'action managériale en 2 ans que nous proposons à Maurepas dans les Yvelines. Nous allons avoir également le projeteur en bureau d'études. Donc le projeteur, c'est la personne qui va réaliser tous les plans qui vont servir sur le chantier, que ce soit des plans de coffrage, des plans de corps d'état technique, et il va se coordonner avec les autres intervenants du chantier. C'est lui également qui va réaliser toutes les vues en 2D et en 3D du futur ouvrage avant même que sa construction ait débuté. Donc là, il s'agit d'une formation, une licence professionnelle en projeteur en bureau d'études. C'est une formation en 1 an, accessible si vous êtes déjà titulaire d'un Bac+2 dans les domaines de la construction ou de l'énergie. Et le lieu de formation est Montrouge dans le 92, les Hauts-de-Seine. Donc c'est un métier essentiellement aujourd'hui qui se fait sur informatique, sur des logiciels dédiés. Et vous apprenez, dans le cadre de la formation, à vous servir de tous ces logiciels. Nous allons retrouver également le conducteur de travaux ingénieur qui va organiser et planifier le chantier, il anime les équipes, coordonne les sous-traitants, pilote le budget et assure les relations avec le client. C'est le grand responsable du chantier. Donc pour arriver à ce métier, vous pouvez faire un cycle d'ingénieur, management de projet de construction en 2 ou 3 ans en fonction de votre niveau d'études. Et cette formation se déroule à notre siège de Chie-Mazarin dans l'Essonne. Nous allons ensuite passer donc à la phase de terrassement et réseau souterrain. Donc concrètement, qu'est-ce que la phase terrassement? En fait, on va préparer le terrain à accueillir le futur ouvrage, le futur bâtiment. Et on va mettre toutes les canalisations pour que ce futur bâtiment soit bien connecté. Donc ça va être les canalisations d'eau, d'électricité, de gaz, la fibre optique, etc. Donc voilà une photo du chantier en phase de terrassement. Vous pouvez remarquer les baraquements où on trouve les bureaux des personnes qui sont déjà sur chantier, les lieux de vie, les espaces de vie.
Donc, plusieurs métiers vont se croiser au moment de cette phase. Donc, on va retrouver des ouvriers travaux publics, hein, qui exécutent les consignes liées à sa spécialité et donc qui vont principalement creuser des tranchées et enfouir des canalisations. On va retrouver évidemment un chef d'équipe travaux publics qui va animer l'équipe. Et enfin, nous allons retrouver le chef de chantier travaux publics qui organise les équipes, gère les approvisionnements et veille au délai et surtout au respect des règles de sécurité. Donc, pour être chef de chantier travaux publics, il faut être titulaire d'un BTS travaux publics qui se prépare en 2 ans et que nous proposons sur notre site de Montrouge. Nous allons évidemment retrouver le conducteur de travaux. Vous allez voir que le conducteur de travaux, nous allons le retrouver à toutes les phases du chantier. Donc, formation type bac+5 en 2 ou 3 ans et il faut déjà être titulaire d'un bac+2 dans le domaine de la construction ou de l'énergie pour pouvoir y postuler. Donc voilà une autre photo de la phase terrassement. Donc là, on est plutôt en fin de phase. Donc vous constatez que le sol a été creusé afin d'accueillir les fondations du futur ouvrage. On remarque également qu'il y a eu des tranchées de creusées afin d'enfouir les canalisations qui vont permettre de connecter ce futur bâtiment. Donc sur le chantier, évidemment, on retrouve une base vie qu'on a vue tout à l'heure, où on va retrouver les bureaux de l'assistant manager, du conducteur de travaux, de l'ingénieur, du chef de chantier. Et c'est là où vont se dérouler, évidemment, les réunions de chantier. D'autres métiers vont se croiser à ce moment-là sur la phase de terrassement, dont je vais parler vraiment succinctement, car nous ne proposons pas les formations amenant à ces métiers. Donc, vous allez retrouver les géomètres qui, à l'aide d'un théodolite, un théodolite, c'est une sorte de petite longue vue sur trépied. Vous avez sans doute déjà vu sur le bord des routes des gens manipuler ce type d'engin. Ça permet de reporter sur le terrain les axes du plan. On va retrouver également les conducteurs d'engins, le grutier. Le grutier, avec la grue, il va déplacer tous les outils ou les matériaux qui sont trop lourds pour être déplacés manuellement. Et le traceur qui va indiquer le placement de chaque élément en béton sur le terrain. Donc ensuite, nous passons à la phase gros œuvre. Donc la phase gros œuvre, on construit le squelette du bâtiment. Tout ce qui est mur, plancher, poutres porteurs, on construit vraiment le squelette du bâtiment et toutes les pièces qui vont garantir la bonne tenue de l'ouvrage. Donc, en quoi consiste cette phase? On va couler des pièces en béton armé qui vont donc constituer le squelette du bâtiment. Pour couler ces pièces en béton armé, on va se servir de moules. Donc, dans le domaine du bâtiment, on n'appelle pas ça des moules, on appelle ça des coffrages. C'est un peu comme de la pâtisserie en géant. Donc, on va couler le béton. On aura mis dans le coffrage des armatures métalliques, car on parle de béton armé. Donc, les armatures métalliques, on ne les met pas n'importe comment. Ce sont des tiges métalliques qu'on va lier les unes aux autres de façon à faire un treillis, un quadrillage, qu'on va mettre dans le coffrage, dans le moule. Ensuite, on va couler. Et quand le béton a bien pris, on démoule, on dit on décoffre. Plusieurs types de coffrages existent. Donc souvent, ce sont des coffrages métalliques. Là, vous avez un exemple d'un coffrage type pour faire un mur sur le schéma. Donc, quand il s'agit d'un coffrage standard pour faire un mur, il a un nom particulier. On va appeler ça une banche. Et donc, le métier qui correspond, c'est-à-dire les gens qui sont capables d'installer, de régler, de se servir de ces banches, on va les appeler des coffreurs bancheurs. Donc, ces personnes-là sont aussi capables de se servir des autres coffrages existants, qui sont souvent des coffrages métalliques. Et quand la forme que l'on doit réaliser n'existe pas, de par des dimensions particulières, de par un angle particulier, un arrondi, le coffreur doit être capable de réaliser lui-même son coffrage, son moule en bois. Et donc là, le métier, on va l'appeler coffreur-boiseur. Donc pour atteindre ce métier, il s'agit d'un titre professionnel en 1 an, d'un niveau CAP.
qu'on appelle titre professionnel coffreur-bancheur et le lieu de formation est à Massy. Dans le cadre de cette formation, en fait, vous apprenez 3 métiers, coffreur-bancheur, coffreur-boiseur et également ferrailleur. Vous apprenez à préparer la ferraille qui va venir dans le béton. Donc voilà une photo du chantier en face gros œuvre. Donc vous remarquez plusieurs coffrages que vous voyez en couleur rouge, orange en attente de décoffrage. Là, ce sont des banches, c'est-à-dire ce sont des coffrages standards pour faire des murs. Donc plusieurs métiers se croisent au moment de cette phase. Donc on va retrouver des ouvriers du bâtiment. Nous allons également retrouver des chefs d'équipe bâtiment qui animent des petites équipes, souvent des équipes de coffreurs. Donc pour être chef d'équipe bâtiment, il faut être titulaire d'un bac pro technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre, qui se prépare en 2 ans sur notre site de Massy. Donc dans le cadre de ce bac pro, vous apprenez la maçonnerie traditionnelle, tout ce qui touche à l'utilisation des coffrages, y compris les coffrages bois, et vous avez de l'organisation et de l'animation d'équipe, car l'idée c'est que vous soyez chef d'équipe assez rapidement. Et nous allons retrouver le chef de chantier bâtiment, donc lui qui va coordonner toutes les équipes, qui est responsable du respect des règles de sécurité. Donc pour être chef de chantier bâtiment, il faut avoir un BTS bâtiment que nous proposons en 2 ans sur notre site de Massy. Tout à l'heure, je vous ai parlé du chef de chantier travaux publics et là, je vous parle du chef de chantier bâtiment. C'est le même métier, mais pour 2 types de chantiers différents. Et donc, il existe bien 2 diplômes, car ce ne sont pas les mêmes organisations sur ce type de chantier. Donc souvent, on parle du BTP, bâtiment travaux publics, on associe les deux dans le langage commun, mais en réalité, ce sont 2 activités différentes et les entreprises sont souvent spécialisées dans l'une ou l'autre activité. Et quand une entreprise fait les 2 activités, ce ne sont pas les mêmes équipes qui s'en occupent. Donc pour que les choses soient claires, le bâtiment concerne tout ce qui est construction verticale. Dès que ça monte, un immeuble, que ce soit du logement, du bureau, c'est du bâtiment. Une école, un hôpital, même si on parle du secteur public, ce sont bien des constructions verticales qui montent, donc on est bien dans le secteur du bâtiment. Les travaux publics, ça va être tout ce qui est construction horizontale. Donc dès qu'on creuse une tranchée pour enfouir du réseau, on est dans le domaine des travaux publics. La phase de terrassement qu'on a vue précédemment, on est bien dans l'activité travaux publics. Ça va être également tout ce qui est aménagement urbain, les routes, les trottoirs et tout ce qui est voies de circulation, y compris les voies ferrées pour les tramways, pour les métros. Et dès qu'on construit un ouvrage d'art, c'est-à-dire qu'on creuse un tunnel ou qu'on construit un pont, on est dans le domaine du travaux public et du génie civil. Donc, si vous voulez être chef de chantier, il faut bien choisir votre domaine d'activité. Est-ce que vous êtes plutôt travaux publics et bâtiments? Et ça dépend de votre centre d'intérêt, de ce que vous avez envie de construire. Et donc, évidemment, comme à chaque étape, on va retrouver le conducteur de travaux. Alors, le conducteur de travaux, 2 bâtiments, 2 options pour atteindre ce métier-là. Soit vous passez un BTS bâtiment et avec quelques années d'expérience, vous pouvez évoluer sur le métier de conducteur de travaux. Soit c'est le cycle d'ingénieur management de projet de construction qui vous amène directement à une première expérience de conducteur de travaux. Donc, une photo de la phase gros œuvre prise en haut de la grue. Donc, vous voyez qu'on monte les étages les uns après les autres. Encore une photo où là, vous pouvez constater qu'on retrouve une banche, donc un coffrage pour faire un mur qui est au dernier étage en attente de décoffrage. Et donc, on va retrouver évidemment d'autres intervenants pendant cette phase, notamment le ferrailleur. Et ensuite, nous allons passer à la phase corps d'état technique. Donc, la phase corps d'état technique comprend la clôture et la couverture du bâtiment. On va rendre le bâtiment étanche à l'air, à l'eau. Et on va installer à l'intérieur tout ce qui est gros équipements, type climatisation, ascenseur. Et on va faire toutes les finitions intérieures, c'est-à-dire on va poser les revêtements de sol, on va poser les revêtements muraux ou mettre de la peinture. On va mettre les plaques au plâtre pour séparer les pièces,
on va mettre les portes, les fenêtres, etc. Donc voilà une photo du bâtiment au moment de cette phase. Donc là, on est en train d'étanchéifier le toit. Donc ce sont des étancheurs qui mettent sur le toit quelque chose qui ressemble un peu à de l'asphalte, à du goudron, afin de bien étanchéifier le toit. Donc c'est quand on est sur de la maison individuelle ou d'autres types de bâtiments, là peuvent intervenir par exemple les couvreurs qui vont mettre les tuiles, les ardoises en fonction des caractéristiques des régions. Donc on va mettre également, et là vous le voyez sur la photo, les portes, les fenêtres, et on va mettre le bardage extérieur, qui a une double utilité. La première, c'est l'isolation, évidemment, phonique et thermique. Et la deuxième est esthétique, pour rendre le bâtiment plus joli. Donc voilà une image du photo quand on a fini les opérations de clôture et de couverture. Donc d'extérieur, on peut penser que le bâtiment est fini, mais il y a tout l'aménagement intérieur à réaliser. Donc là, notamment, vous allez avoir l'électricien qui va intervenir, donc qui va réaliser les réseaux électriques du bâtiment en courant fort et faible. Donc pour être électricien, il faut passer un bac pro métier de l'électricité et nous proposons cette formation sur notre site de Suresnes dans les Hauts-de-Seine. On va retrouver également le technicien énergétique qui va intervenir sur l'étude, la conception, l'installation, la mise en service et la maintenance de tout ce qui touche au fluide et à l'énergie et à la domotique. Donc, la domotique, juste un petit mot dessus, la domotique, c'est la capacité qu'ont les appareils à communiquer les uns avec les autres. Donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons intelligentes. C'est être capable de monter ou baisser la température à distance avec son smartphone. C'est quand on allume la lumière, les volets se ferment tout seuls, des choses comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle la maison intelligente. Et pour arriver à ce résultat, il faut des installateurs en domotique. Donc, pour être technicien énergétique, il faut être titulaire d'un BTS fluide énergie domotique. Il existe 3 options sur ce BTS, l'option génie climatique et fluidique, l'option froid et conditionnement d'air et l'option domotique équipement communicant. Et nous proposons les 3 options sur notre site de Paris 14e. Donc, une petite photo de l'intérieur du bâtiment pendant la phase corps d'état technique. Donc là, on remarque qu'on n'a pas encore posé les faux plafonds et donc on voit tous les câbles électriques, toutes les gaines de ventilation et de climatisation. Le chauffagiste va également intervenir pour l'installation et la mise en service de tout ce qui touche au chauffage. Donc, chauffagiste, nous proposons un CAP monteur d'installation thermique en 1 an sur notre site de Massy dans le 91. Donc, également le plombier qui va installer tout le réseau de plomberie et tous les équipements sanitaires du bâtiment. Donc, il s'agit d'un CAP monteur d'installation sanitaire qui se prépare en 2 ans sur notre site d'Alfortville dans le Val-de-Marne. On va retrouver également le climaticien, donc qui va assurer la mise en place des systèmes de climatisation et de ventilation du bâtiment. Donc, il existe plusieurs niveaux de formation pour ce métier-là. Soit vous avez un bac pro technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques ou un BTS. Donc, que ce soit le bac pro ou le BTS, il se prépare en 2 ans sur notre site de Paris 14. Et nous allons retrouver également le technicien supérieur en électrotechnique qui va installer et mettre en service, mais également assurer la maintenance de tous les équipements électriques courant fort et faible. Donc là, il s'agit d'un BTS électrotechnique en 2 ans que nous proposons sur notre site de Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. Donc voilà une photo du bâtiment qui a bien avancé. Donc là, vous pouvez constater, c'est la même pièce qu'on a vue tout à l'heure. Donc, mais là, les faux plafonds ont été installés, l'éclairage également, les revêtements de sol. Donc là, il s'agit de la moquette. Donc il y a un moquettiste des moquettistes qui sont intervenus et les murs ont été peints. Donc là, vous constatez que des bureaux ont été cloisonnés. Donc des plaquistes sont intervenus et des poseurs de portes. Et donc voilà, lors de la phase corps d'état technique, on retrouve également plein d'autres métiers. Évidemment, on retrouve des chefs d'équipe, des chefs de chantier, des conducteurs de travaux et différents ouvriers du bâtiment.
Et donc, on va retrouver des étancheurs, des maçons finisseurs, des carreleurs, des peintres, des menuisiers, des poseurs de moquettes. Donc, vous voyez que dans le bâtiment, il existe un très grand nombre de métiers et à chaque métier correspond une formation. Une fois que le bâtiment est fini et livré au client, il faut le faire vivre, ce bâtiment. Il est occupé et il faut le faire vivre, il faut s'occuper de toutes les opérations de maintenance et d'exploitation. La maintenance, il existe deux types de maintenance. Il existe la maintenance préventive et la maintenance curative. Donc la maintenance préventive, c'est toutes les opérations à faire régulièrement sur différents équipements pour l'entretenir et éviter qu'il tombe en panne. La maintenance curative, pour le coup, il y a un dysfonctionnement, il y a une panne, il faut être capable de la détecter et de la réparer. Donc là, nous allons retrouver les techniciens de maintenance CVC. CVC, c'est pour chauffage, ventilation, climatisation, et des techniciens de maintenance électricité. Donc, ils assurent la maintenance préventive et corrective de toutes les installations techniques. Donc, plusieurs formations amènent à ces métiers-là. Donc, nous retrouvons le bac pro technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, le BTS maintenance des systèmes et le BTS fluide énergie domotique. Toutes ces formations se préparent en 2 ans sur notre site de Paris 14. Évidemment, lors de la phase de maintenance, on va retrouver d'autres métiers, notamment le plombier ou le chauffagiste. Et donc, nous avons bien vu les 5 phases de la construction d'un bâtiment. Maintenant, il nous reste quelques minutes, une petite dizaine de minutes. Je vais vous présenter vraiment le centre de formation, le centre Gustave Eiffel. Donc, le centre Gustave Eiffel existe depuis 1997. C'est une association, loi 1901, donc à but non lucratif. Notre particularité, c'est qu'on a été créé à l'initiative d'une entreprise, le groupe Bouygues Construction. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, ils avaient des difficultés de recrutement en personnel qualifié et donc ils ont décidé de former eux-mêmes leurs futurs salariés et donc ils ont créé le centre Gustave Eiffel, le CFA. Aujourd'hui, nous travaillons, même si Bouygues Construction reste notre partenaire privilégié puisqu'on a chaque année à peu près 25% de nos apprentis qui sont sous contrat dans une filiale de Bouygues Construction, nous travaillons aujourd'hui avec toutes les entreprises du secteur d'activité présentes en Île-de-France. Quelques chiffres clés. Donc, nous avons 3 filières de formation, construction et énergie, qui sont les 2 principales, et une filière tertiaire où nous proposons un BTS support à l'action managériale. 16 diplômes qui vont du CAP au Bac plus 5. Donc, CAP, Bac Pro, BTS, licence professionnelle et titre d'ingénieur. Nous sommes à plus de 460 alternants cette année, avec un taux de réussite moyen aux examens depuis 2015 qui est de 88%, qui est supérieur à toutes les moyennes académiques et nationales, et un taux d'insertion moyen dans l'emploi également de 88%. Ça veut dire que 88% de nos diplômés, 6 mois après l'obtention de leur diplôme, sont en CDI. Et nous avons diplômé plus de 2200 personnes depuis notre création. Donc là, vous retrouvez la cartographie de nos formations. En ligne, vous avez les filières. Donc la première ligne, c'est la construction et la deuxième qui est bleue, c'est l'énergie. Et les colonnes correspondent au niveau de formation. Donc première colonne, c'est les niveaux CAP, deuxième Bac Pro, troisième BTS, quatrième licence professionnelle et cinquième notre cycle d'ingénieur. Donc je vais vous les, parce que je crois qu'elles ne sont pas très nettes à l'écran, donc je vais vous les balayer rapidement. Donc je vais commencer par la construction. Donc, dans la construction, nous avons un titre professionnel coffreur-bancheur en 1 an. Donc, c'est un équivalent CAP. Ensuite, vous pouvez poursuivre sur un bac professionnel technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre, qui vous amène au métier de chef d'équipe gros œuvre. Ensuite, nous avons les 2 BTS, le BTS travaux publics et le BTS bâtiment, qui vous amènent tous les deux vers le métier de chef de chantier, voire conducteur de travaux avec de l'expérience quand vous sortez du BTS bâtiment. Et nous avons la licence professionnelle sur le métier de dessinateur-projeteur, donc là, métier de bureau d'études avec 2 spécialités, une spécialité bâtiment gros œuvre et une spécialité travaux publics et milieux souterrains. Et enfin, notre cycle d'ingénieur, management de projet de construction,
où l'idée, c'est de manager un projet de construction de A à Z, donc de la phase d'étude jusqu'à la livraison au client. Sur la filière énergétique, nous proposons 2 CAP. Le CAP monteur en installation sanitaire, la plomberie, et le CAP monteur en installation thermique pour être chauffagiste. Nous avons ensuite deux bacs professionnels. Le bac professionnel TEMSEC, technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, qui concerne la maintenance de tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, et le bac pro métier d'électricité pour être électricien. 3 BTS possibles après ces bacs pro, le BTS électrotechnique, le BTS maintenance des systèmes options énergétiques et fluidiques et le BTS fluide énergie domotique. Et nous avons également la licence professionnelle dessinateur-projeteur, mais cette fois-ci avec une spécialité corps d'état technique, donc pour faire tous les plans liés à l'électricité, la climatisation, le chauffage, la plomberie, etc. Et vous retrouvez notre BTS tertiaire, le BTS support à l'action managériale. Nos sites de formation. Donc, vous l'avez compris parce que j'en ai un peu parlé avant, chaque spécialité a son lieu de formation. Donc, à notre siège Achille Mazarin dans l'Essonne, nous proposons uniquement notre cycle d'ingénieur management de projet de construction. Dans les locaux du lycée Gustave Eiffel à Massy, nous proposons le titre professionnel coffreur-brancheur, le CAP chauffagiste, le bac pro technicien du bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre, ainsi que le BTS bâtiment. Dans les locaux du lycée Jean Monnet à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, nous proposons le BTS Travaux publics et les 3 licences professionnelles projeteurs en bureau d'études. Sur notre site d'Alfortville, nous proposons le CAP monteur en installation sanitaire, donc la plomberie. Sur notre site du lycée Raspail, dans le 14e arrondissement de Paris, pas très loin de la Porte d'Orléans, nous proposons le bac pro TEMSEC, technicien en maintenance des systèmes énergétiques et climatiques, le BTS maintenance des systèmes, ainsi que le BTS fluide énergie domotique. Et dans les locaux du lycée Louis Blériot à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, nous proposons le bac pro métier d'électricité ainsi que le BTS électrotechnique. Et enfin, dans les locaux du lycée Dumont-d'Urville à Maurepas, dans les Yvelines, nous proposons notre BTS tertiaire support à l'action managériale. Donc évidemment, toutes nos formations, nous les proposons uniquement en alternance. Donc vous allez signer un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation avec une entreprise d'accueil. Donc 3 parties rentrent en jeu, vous, l'apprenti, l'entreprise et le CFA, le Centre Gustave Eiffel. Et il faut savoir qu'on est tous en lien en permanence. Donc, nous travaillons avec tout type d'entreprises, c'est-à-dire des entreprises de toute taille. Il faut savoir quand même que 53% de nos alternants sont sous contrat avec un grand groupe. Ensuite, vous pouvez rajouter à ça 12% qui sont dans des entreprises de taille intermédiaire, donc ce sont déjà de grandes entreprises. Donc, plus de 65% de nos jeunes travaillent dans des très grandes entreprises. Quelques-unes de nos entreprises partenaires, donc nous travaillons vraiment avec tous les majors du secteur de la construction et de l'énergie, donc Bouygues, Vinci, Eiffage, Colas, je l'ai déjà dit, Eiffage, Thales, Engie, Dalkia. Donc la rémunération, donc 2 types de contrats possibles, le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation, la rémunération dépend de votre âge et de votre niveau d'études. En contrat d'apprentissage, ça dépend également de votre âge. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes tranches d'âge que dans le contrat de professionnalisation. Et vous êtes augmenté en passant à chaque fois en 2e année, voire en 3e année. Comment s'inscrire au Centre Gustave Eiffel? Donc, nos inscriptions sont ouvertes depuis début janvier. Donc, la première étape se fait sur notre site internet, donc centregustaveeiffel toutattaché.fr. Vous cliquez sur la rubrique préinscription et là, vous avez un formulaire à compléter. Une fois que le formulaire est complété, vous avez une liste de documents à nous envoyer par mail et l'adresse mail est bien sûr indiquée. Si votre dossier est retenu, on vous proposera un entretien. Si l'entretien est positif, ça veut dire que vous êtes admissible sous réserve d'avoir trouvé une entreprise. Donc, nous, ce qu'on vous demande, c'est évidemment une recherche personnelle d'entreprise, mais en parallèle, si l'entretien est positif, on va proposer votre candidature à nos entreprises partenaires. Chaque année, à peu près 85% de nos alternants ont trouvé leur entreprise par notre intermédiaire.
Donc, je vous remercie pour votre attention. Je crois avoir respecté le timing à la minute près. Et donc maintenant, moi, je vais prendre le temps de répondre aux questions qui m'ont été posées dans le chat. Et n'hésitez pas à retrouver ma collègue qui est actuellement sur le stand virtuel du salon Studirama. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.